Salut à tous. Vlog 2 au Japon. Me voilà aujourd'hui entre Tokyo et Yokohama, en plein cœur d'une zone industrielle, pas très loin des échangeurs qui permettent d'aller jusqu'à Daikoku Futo. Donc aujourd'hui, vous avez dû voir le titre, hein, on va aller voir le musée Nismo. Et je peux vous dire, c'est un peu galère pour venir jusqu'à ici depuis Tokyo. Je crois que c'est un des musées les plus difficiles d'accès que j'ai pu voir. Qu'est-ce que je ferais pas comme effort là pour avoir un beau contenu. Bon bah sur ce on va y aller, on va voir de quoi il en retourne. Donc pour information, hein, donc ici de ce côté là, on a la terre ferme, enfin vous savez c'est le continent asiatique. Et juste derrière là, c'est la partie c'est la partie Tsurumi Wardo. Vous savez c'est ces fameux îlots artificiels. Donc voilà, en gros le musée a été construit là, encore quelques kilomètres derrière moi, sur terre artificielle. Bon bah sur ce je vais aller rejoindre derrière mon pote monsieur Tanaka. On va pêcher un peu quelques rougets ou quelques dorades royales. Comme vous pouvez voir derrière, hein, une Nissan GT-R R32 en version groupe A, conduit par notre très cher, connu Keiichi Tsuchiya, hein, en 99 avec la team Taizen. Imaginez quand même, 1200 kg, plus de 600 chevaux. Elle a écrasé toutes ses concurrentes. Ah, mais pour l'époque, elle avait une motricité hors norme. Donc voilà, nous avons ici affaire à un monstre. Entre autres, c'est ce que ça contribuait à participer à la légende, même qui était déjà bien connue depuis des années, hein, du fameux Godzilla sur circuit, elle dévorait tout. Et oui, nous sommes dans une Nissan Serena. Je pense que vous connaissez pas du tout, hein, c'est les fameux monospaces japonais assez cubiques carrés, mais quand même assez bien équipés et vachement larges et spacieux. Donc dans une finition, Nismo, comme d'habitude, sur piqûre rouge, un tableau de bord, le volant, avec le petit méplat en dessous, hein, avec le fameux suédé au niveau de la prise, hein, du volant. Donc franchement une très très belle finition, quoi. On n'est pas dans du GT-R, mais bon, voyez-vous, ce prestige est toujours présent. Donc même le père de famille avec ses enfants veut rouler dans une Nismo. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre dans cette Nissan Serena.
Ah, si seulement je pouvais franchir cette porte. Et je demandais au gestionnaire de la Mori Factory. C'est ça, c'est la partie garage là. Ah, il a été assez intransigeant. Le petit vicieux, au début, il commence à me parler en anglais. Dès que j'ai commencé à être insistant, il me fait No English, no speak English. Ah, vas-y, la famille. Là. Bon, j'ai essayé de jouer dans les sentiments, mais ça ne veut pas passer. On ne peut se contenter seulement que de les regarder à travers cette vitre. Ce que j'aime bien dans ce musée, c'est que le niveau mécanique n'est pas en reste. En général, souvent dans le rayon, on a souvent un rayon goodies où on vend quelques stylos ou autres. Mais ici, ils ont pensé à tout, quoi. Ça va des sondes lambda, sondes ABS, chose que certains, j'imagine, aimeraient bien retrouver à l'état neuf. C'est les fameux tableaux de bord, enfin c'est les fameux compteurs qu'on a la version R32. Ça quand même, c'est une denrée rare, ça, de nos jours. Ici, en tout cas, ils les vendent toutes neuves. Bon, par contre, il faut compter 500 € le compteur. Et ça, taxe non incluse. Ah non, la taxe est incluse. Bon, eh bien j'ai gratté un peu quelques infos. C'était surtout concernant le parc automobile qu'ils exposent. Ils m'ont dit que c'est tous les 3 mois qu'il y a un renouvellement. Et que là, ils ont essayé de privilégier plus l'écologie. Donc c'est pour ça qu'on avait moitié de la R32 GTR et l'autre moitié, des véhicules un peu moins sportifs, mais bon. Et concernant justement la partie garage, la plupart des véhicules appartiennent à des clients qui ne souhaitent pas forcément avoir leur voiture exposée sur internet. C'est pour cette raison là qu'ils avaient mis des cache-plaques sur la face avant des véhicules, pour qu'on puisse, on va dire, les photographier, les voir que depuis la partie showroom. Et d'ailleurs le proprio m'a demandé si j'étais pas néo-zélandais, quoi. Après je me suis dit non, j'ai pas une tête de Maori. Non, c'est qu'une grande 90%, oui 90% des gens qui viennent ici, des étrangers je parle seulement, viennent soit de Nouvelle-Zélande ou d'Australie ou d'Amérique. Enfin, ça c'est juste un petit aperçu des gens qui parlent et qui se présentent. Attention, il n'y a aucun sondage ni rien à l'entrée. C'est juste en parlant avec les proprios, avec les hôtes d'accueil, voilà. Il faut plus de français à l'avenir. Je vous donnerai l'adresse si vous voulez si vous voulez dans la barre de commentaires, je mettrai toutes les informations qu'il faut. Si un jour vous êtes de passage à Tokyo. Mais par contre, il faut marcher.